Monsieur Abicher, on va parler du centre de vaccination et on aimerait bien avoir une convention d'objectifs et de financement au titre du fonds d'intervention régional. Oui, comme vous le savez, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid, la commune d'Annemasse a participé à l'effort de vaccination en mettant à disposition des moyens humains et matériels permettant l'ouverture à compter du 19 janvier 2021 d'un centre de vaccination au complexe MLK. La communauté d'Aglo s'est également investie en mettant à disposition du personnel administratif. Donc maintenant, l'Agence régionale de santé doit allouer une participation financière à la ville pour compenser partiellement les dépenses qu'elle a engagées durant cette période. Il s'agit de la période du 19 janvier au 31 mars 2021. Et dans ce cadre, la commune d'Annemasse percevra une subvention de l'ARS de 51 964 € au titre du fonds d'intervention régionale. Cette subvention fait l'objet d'une convention entre l'ARS et la commune d'Annemasse, en sachant qu'une partie de ce financement sera reversée à la communauté d'agglomération au prorata des dépenses réelles. Donc au total, la communauté d'agglomération recevra 9 302 € et le reliquat 42 662 € restant acquis à la ville pour compenser partiellement tous les frais qui ont été engagés. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que des avenants à la convention seront conclus ultérieurement avec l'ARS pour la prise en charge des dépenses à compter d'avril 2021 jusqu'à la fermeture du centre de vaccination, puisque cette délibération actuelle et cette convention ne concernent que la période du 19 janvier au 31 mars. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention qui vous a été remise dans les pièces du conseil, préparatoire au conseil, d'autoriser monsieur le maire à signer et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, sous réserve de l'accord de l'ARS, à reverser à la communauté d'Aglo sa part de 9 302 €. Très bien, vous voyez que voilà, faut le dire, hein, c'est pas une négociation qui a été toujours facile à mener avec l'ARS. Pour réaliser la vaccination, le plan de vaccination, ça s'est plutôt bien passé, ça se passe plutôt bien, le travail se fait bien avec l'ARS. Là, dès qu'on a parlé sous, ça a été un peu compliqué, mais c'est bien d'aboutir à cette convention et surtout de voir qu'elle sera prolongée pour les autres périodes. Pas d'intervention particulière. Oui, Madame Mika. Oui, puisqu'on parle de vaccination, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point sur actuellement où en est la fréquentation, on va dire, de notre centre Martin Luther King, et puis son évolution à venir, puisque je suppose que petit à petit, les lignes de vaccination sont moins remplies, c'est ce qu'on voit quand on va sur place, et que peut-être que ce lieu-là va être peut-être bougé à l'occasion et diminué, on va dire, qu'il y ait moins de... une salle peut-être plus petite, un endroit peut-être plus petit pour continuer à accueillir. Est-ce qu'on peut avoir un petit point là-dessus? Alors, la vaccination, enfin l'utilisation du centre, comme partout, après avoir monté, hein, tout de suite après la déclaration du président de la République, là, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Hein, et puis, l'effet a chuté un peu. Elle reste une fréquentation correcte, hein, normale. Il y a pas, on peut avoir un rendez-vous rapide, mais il n'y a pas trop de trous pour l'instant, il faut bien le dire. Donc, c'est plutôt intéressant, mais comme vous le dites, et à juste titre, nous nous sommes posé la question de la suite. Alors la suite, on a pris une décision. J'aurais souhaité qu'une commune urbaine, par exemple, puisse prendre le relais d'Annemasse, hein, puisqu'Annemasse a quand même joué un rôle important. Je regrette que, j'ai fait l'appel dans cette salle, hein, à l'ensemble des 11 autres communes, qu'aucune commune n'ait répondu favorablement pour des raisons compliquées qu'on peut comprendre, etc. Donc Annemasse va conserver un centre de vaccination, mais nous avons aussi besoin de récupérer une activité un peu normale sur Martin Luther King. Hein. Il y a des manifestations qui arrivent, il y a les journées transfrontalières, il y a un salon des vins, il y a Soliway, le salon des métiers de l'humanitaire. Donc aujourd'hui, nos services travaillent avec l'ARS sur le déménagement de la grande salle vers la salle des conférences, la salle des conférences,
et on passerait de 9 lignes à 3 lignes qui correspondraient plutôt au rythme, j'allais dire, de croisière de vaccination, et ce, à partir du 1er octobre. On devrait aller dans ce sens-là. Voilà, le travail est en cours. Alors peut-être que ce ne sera pas le 1er octobre, ce sera parce qu'il y a des déménagements à faire, mais ça correspond tout à fait à ce que vous dites. On s'adapte à la fois aux besoins que nous avons pour la ville, pour MRK, et au rythme de vaccination qui, évidemment, quand on est aujourd'hui à plus de 70% de vaccination, ben forcément, la demande et le rythme baissent. Voilà, pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Merci. Est-ce qu'on peut adopter cette convention? Des abstentions, des votes contre? Merci.